En Égypte, le trafic aérien dans tous les aéroports a repris depuis le 1er juillet 2020. Et depuis cette date, le pays des pharaons a accueilli plus de 2 millions de touristes d'une vingtaine de pays internationaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani. Il s'agirait même d'une hausse malgré le Covid-19. L'Égypte ne peut pas se réjouir d'un nombre de touristes si bas. Cependant, il faudra bien faire redémarrer la machine puisque le secteur touristique est le gagne-pain de beaucoup de familles égyptiennes. Le choix du gouvernement égyptien se comprend du fait du manque de travail et de libertés individuelles. Et pour éviter un embrasement, le gouvernement de Sisi a fait le choix d'ouvrir le tourisme et éviter les contestations. Selon les autorités égyptiennes, les touristes ont regagné leur pays sains et saufs pour la majorité. Les taux d'infection s'avèrent jusque-là très faibles. Sur toutes les installations touristiques, hôtels, musées, sites archéologiques, plusieurs mesures sont en vigueur et doivent continuer à être respectées. 72 heures après leur arrivée sur le territoire égyptien, les voyageurs doivent prouver qu'ils ne sont pas porteurs du virus. L'exécutif espère une relance progressive mais sûre du secteur. À mon avis, ce qu'il faut voir de positif dans cette pandémie pour le secteur touristique égyptien est que les rénovations qui devaient être faites et que l'on repoussait toujours au calendrier grec seront réalisées. Ils nettoient tout et les restaurent. Le temple d'Abou Simbel, par exemple, et de Karnak en profite pour être désinfecté, ainsi qu'une grande partie des complexes hôteliers du pays. Beaucoup de nouvelles découvertes ont été faites au pays des pharaons et cela entraînera immanquablement de nouveaux appétits pour vouloir visiter encore. On fera le tourisme autrement, avec de petits groupes et avec des contrôles plus stricts. En attendant de contenir complètement le Covid-19, l'Égypte a opté pour d'autres alternatives permettant d'assurer la viabilité de l'activité touristique. Par exemple, un programme fascinant de visites virtuelles de ces sites historiques, en vidéo ou même en réalité virtuelle, a été lancé. Le tourisme représente près de 12% du produit intérieur brut du pays.